Oh, je reculerai devant aucun géant, car je connais la fin du combat. Oui, je sais la fin de ce combat. Je verrai la victoire, oui, j'aurai la victoire, car la bataille t'appartient, Seigneur. Je verrai la victoire, oui, j'aurai la victoire, car la bataille t'appartient, Seigneur. Je verrai la victoire, oui, j'aurai la victoire, car la bataille t'appartient, Seigneur. Je verrai la victoire, oui, j'aurai la victoire, car la bataille t'appartient, Seigneur. Tu prends le mal que l'ennemi me voulait et tu le changes pour mon bien, et tu le changes pour mon bien. Tu prends le mal que l'ennemi me voulait et tu le changes pour mon bien, tu le changes pour mon bien. Tu prends le mal que l'ennemi me voulait et tu le changes pour mon bien, et tu le changes pour mon bien. Tu prends le mal que l'ennemi me voulait et tu le changes pour mon bien, tu le changes pour mon bien. Tu prends le mal que l'ennemi me voulait et tu le changes pour mon bien, et tu le changes pour mon bien. Tu prends le mal que l'ennemi me voulait et tu le changes pour mon bien, et tu le changes pour mon bien. Je verrai la victoire, oui, j'aurai la victoire, car la bataille t'appartient, Seigneur. Je verrai la victoire, oui, j'aurai la victoire, car la bataille t'appartient, Seigneur. Tu prends le mal, que l'ennemi me et tu le changes pour mon bien, oui, tu le changes pour mon bien. Tu prends le mal que l'ennemi me voulait et tu le changes pour mon bien, tu le changes pour mon bien. Je verrai la victoire, oui, j'aurai la victoire, car la bataille t'appartient, Seigneur. J'aurai la victoire, car la bataille t'appartient, Seigneur. C'est à toi que nous disons merci. À toi toute l'honneur et à toi toute la gloire. Nous vous adressons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth nos salutations fraternelles. À vous, frères et sœurs, qui participez à ce culte, mais également à vous qui suivez ce culte en direct. Depuis chez vous, nous vous adressons la grâce et les salutations au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Obéissant à ce principe divin et cet ordre divin que Christ donne à l'Église en disant « Allez partout le monde entier et faites de toutes les nations des disciples » depuis le 17 juin, par la grâce de Dieu, Lumière du Monde est en tournée missionnaire. Et aujourd'hui, nous sommes heureux
d'être dans la présence de Dieu ici à Rouen. Et je voudrais qu'ensemble nous bénissons le Seigneur, que nous rendons gloire à l'Éternel, que nous exprimons notre joie à l'Éternel ce soir. Célébrons l'Éternel, bénissons Dieu, disons-lui qu'il est fort, qu'il est grand, qu'il mérite de recevoir la louange, la gloire, l'élévation et l'adoration. Alléluia. Merci Seigneur, merci Jésus. Je voudrais nous inviter, s'il vous plaît, à nous tenir debout alors que nous prions pour recommander ce moment à la grâce de Dieu. Notre Dieu, notre Père, nous croyons en ta fidélité. Merci pour ta présence. Merci pour ce culte. Merci pour la ville de Rouen. Merci pour mes frères et sœurs que je retrouve. La Bible dit qu'il est beau, qu'il est agréable pour des frères et sœurs d'être ensemble. Et nous savons que ta présence est manifeste ce soir. Nous savons que ton esprit est avec nous et nous soumettons ces instants entre ta main. Merci Saint-Esprit parce que tu prends le contrôle. Et mes frères et sœurs avec moi ici, nous disons Amen, nous poussons des cris de joie et nous t'acclamons Seigneur parce que toi seul mérites de recevoir la louange et l'adoration. Alors que nous sommes dans cette disposition, je voudrais nous inviter à adorer le Seigneur Jésus-Christ avec le groupe musical de Lumière du Monde Télévision, le groupe Or Aola. Merci Seigneur. Ta parole déclare que quand tu te lèves, Seigneur, tout disparaît. Et quand tu parles, tout fait silence. Alors nous voulons que Seigneur, tu crées en nous un cœur pur. Tu nous donnes de t'adorer, Seigneur, véritablement. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelons-moi
parce que tu as créé en moi un cœur pur. Tu as renouvelé toutes choses. Alors j'aimerais m'abandonner entre tes mains, Seigneur. Je m'abandonne entre tes mains. Voici à genoux devant toi, j'abandonne tout. J'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'as dit, c'est d'être avec toi. Alléluia. C'est d'être avec toi. Je m'abandonne. Je me remets entre tes mains, Seigneur. Je me livre entre tes mains, chères. Alléluia. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi. Alléluia, déclare-le. J'ai besoin de toi. Mes bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur, oh, parle à mon cœur. Je m'abandonne, je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître. Je m'abandonne, je m'abandonne, je m'abandonne, je m'abandonne. Ah Seigneur, je veux te connaître plus. Je veux entrer dans ton intimité. Je veux te connaître plus. Alléluia. Oh Père, je me livre entre tes mains. Je m'abandonne entre tes mains. Je te désire encore, Père. Je veux te connaître encore, Père. Je veux te chercher encore plus, Seigneur. Plus que je ne le pensais, Père. Je veux entrer dans ton intimité, mon Dieu. Alléluia. T'es le vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. C'est le ouragan, c'est le ouragan. Oui, Dieu vient régner, Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. C'est le vent puissant, souffle sur ma vie. Oh, Dieu vient régner, oui, Dieu vient régner en moi. C'est le ouragan. Réveille-moi, mon Dieu vient, il vient régner, il vient régner en moi. C'est le vent puissant, alléluia. Souffle dans nos vies, souffle maintenant, il vient régner, il vient régner, il vient régner en moi. C'est l'ouragan, éveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Alléluia. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, Seigneur. Je veux te connaître. Je veux entrer dans ton intimité. Je m'abandonne, je m'abandonne, je m'abandonne, je m'abandonne.
qui montent vers toi, Père. Oui, couvre-nous de ta main puissante, Père. Alléluia. Nous voulons le dire encore une fois. Abrite-moi, Père. Sous tes ailes. Oui, couvre-moi. Couvre-nous par ta main puissante. Même si, oui, même si les océans se déchaînent, Père, je les traverserai. Avec toi, avec toi, avec toi, Père, tu domines les temps. Je suis tranquille, car tu es là, car tu es là, car tu es là. Je suis tranquille, je suis tranquille. Alléluia. Oui, il a dit que même si les océans se déchaînent, alors tu peux avoir confiance en lui, il ne te laissera jamais tomber. Il a dit si tu traverses les eaux, ils ne te submergeront pas. Il a dit que si tu traverses le feu, il ne te brûlera pas. Tu peux avoir confiance en ton Père, tu peux avoir confiance en ton Dieu, que malgré les situations, malgré les problèmes, il sera toujours avec toi. Il ne te délaissera jamais, il ne t'abandonnera jamais, car il est avec toi. Il est avec nous, il est avec son peuple. Alléluia. En Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance. Oh, je veux que tu le dises encore une fois. En Jésus seul, je me confie. Jésus seul. Oui, tu peux lui dire de tout ton cœur, je me confie. Je me confie. Il me donne. Il me donne force, calme et puissance. Puissance, puissance, même si les océans, oui, les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi, avec toi, avec toi, avec toi, Père, tu domines les tempêtes. Oh, je suis tranquille, car tu es
tiens tes promesses, grande est ta fidélité, ta fidélité. Toujours en tes mains, en toi j'ai mis ma confiance, tu ne m'as jamais déçu. Alléluia. Merci Seigneur. Mais nous voulons chanter que les ténèbres ne régneront pas. Alléluia. Ta parole s'accomplira. Et mon cœur chantera tes louanges, Jésus. Mon cœur chantera. Alléluia. Jésus, tu règnes toujours. Jésus, tu règnes toujours. Garde-moi dans ton amour. Garde-moi dans ton amour. Et mon cœur chantera. Mon cœur chantera. Tes louanges. Tu tiens tes promesses. Tu tiens tes promesses. Grande est Ta fidélité, Seigneur, ta fidélité. Toujours en tes mains, en toi j'ai mis ma confiance. Tu ne m'as jamais déçu. 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 Jésus, tu ne m'as jamais déçu. Alléluia. Nous élevons ton nom, Seigneur Jésus, car tu es digne d'adoration. Alléluia. Yes. Alléluia. Oh. Nous t'avons vu bouger des montagnes, Jésus, et nous croyons que tu le feras en ce soir, en ce lieu. Alléluia. Yes. Oh. Je t'ai vu bouger des montagnes, Bouger des et montagnes. et je crois que tu le feras encore. Tu feras chemin où tout semble fermé, et je crois que tu le feras encore. Ah, je t'ai vu bouger des montagnes, et je crois que tu le feras. Tu feras chemin où tout semble fermé, et je crois que tu le feras encore. 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 Alléluia. Merci Seigneur Jésus pour ta grâce. Tu tiens tes promesses, grande est ta fidélité, ta fidélité. Toujours en tes mains, en toi j'ai mis ma
l'Éternel qui ne déçoit pas. La Bible dit, béni soit la nation dont l'Éternel est le Dieu. Écoute-moi, ce soir, nous avons fait le bon choix de choisir Jésus-Christ comme notre abri. C'est pourquoi je voudrais que nous puissions élever ensemble la voix et que nous bénissions l'Éternel Roi, celui qui nous abandonne point, celui qui reste avec nous, celui qui nous garde dans sa présence. Élevons la voix ensemble et bénissons le Roi des Rois. Come on, Jesus. À toi nous donnons tout l'honneur et la gloire. Toi Seigneur, qui ne nous abandonne pas. Toi notre berger, toi qui t'as poussé des montagnes. Et je crois que tu le feras encore. Tu feras chemin où tous sont fermés. Et je crois que tu le feras encore. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Sens-toi libre dans la présence de ton Père. Il dit, quand tu pries, dis notre Père qui est aux cieux. Et ce soir, tu n'es pas dans la présence d'un homme. Ne te laisse pas limiter. Ne te laisse pas empêcher d'exprimer ton cœur dans la présence de ton Père. Est-ce qu'un adorateur peut ouvrir la bouche ce soir et donner à l'Éternel des acclamations, des adorations? Comment de s'arrêter ma et le nom à l'Éternel, des adorations, des adorations. Comment tu veux bouger des montagnes, Et je crois que tu le feras. Tu feras chemin où ton sang est fermé. Et je crois que tu le feras encore. Yes, Lord. Alléluia. Alléluia. Alléluia veut dire louer soit l'Éternel. Et vous savez, lorsqu'on veut louer l'Éternel, on doit le faire avec notre cœur. Lorsqu'on veut louer l'Éternel, on doit laisser notre être entier l'adorer. Parce qu'en réalité, lui seul est digne. Alléluia. Peut-être que tu ne t'es pas rendu compte, mais ce jour, il y a des personnes qui ont connu la mort. Mais si toi et moi nous sommes en vie, c'est parce que Dieu nous a sélectionnés. Et Dieu veut que nous puissions l'adorer ce soir. Dieu veut que nous puissions le célébrer ce soir. Est-ce que l'église métropole de Rouen peut montrer son amour à Jésus, peut acclamer l'Éternel, peut célébrer le Roi des Rois? Alléluia. C'est comme ça que tu acclames Jésus. C'est comme ça que tu célèbres le Roi des Rois. Alléluia. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que la rangée du pasteur Sébastien est en train d'acclamer le Seigneur plus fort que ça. Alors je vais voir laquelle des rangées la plus dynamique ce soir. Non, on va acclamer le Seigneur. On va acclamer le Seigneur rangée par rangée. Parce que j'ai l'impression que les gens veulent se mélanger à la rangée du pasteur Sébastien. Je suis sûr que cette rangée elle est très dynamique. Mais je ne suis pas découragé de la ranger à ma droite. Et je suis convaincu que ce n'est pas une grande armée qui sauve les rois à la ranger à ma gauche. Donc on va se préparer. On va commencer avec la rangée du pasteur Sébastien. 1, 2, 3. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ah là 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 là. Poussons les cris de joie. Come on. Maintenant je vais venir à la rangée à ma droite. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur par ici? Ah là 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 là. La grâce de Dieu. Merci Seigneur. Alléluia, alléluia. Et puis la Bible dit la fin de toutes choses vaut mieux que son commencement. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut... Est-ce que toute l'assemblée peut se tenir debout et acclamer Jésus en poussant des cris de joie? Amen, amen. Nous ne sommes pas dans la présence d'un homme, nous sommes dans la présence de Dieu. Alors je veux que tu te sentes libre. Parce que tout à l'heure, nous allons danser le Seigneur.
Et tout l'espace et la maison de ton Père, sens-toi libre d'esquiver des pas de danse, de glorifier Jésus et de manifester ton amour à l'Éternel. Chantons l'Éternel avec le groupe musical. Alléluia. Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour ta fidélité et ton amour. Alléluia. Alléluia. Offrons au Seigneur reconnaissance. Son amour dure à jamais. Car il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour dure à jamais. Chantons, 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 à jamais, Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais. Yes. Tu es puissant et n'es pas perdu. Son amour dure à jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons. Son amour dure à jamais. Chantons, 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 à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais. Alléluia. Est-ce que tu peux balancer les mains comme ça? Ah, notre Dieu est fidèle et son amour pour nous dure à jamais. Son amour dure à jamais. Quelqu'un peut le dire? Son amour dure à jamais. 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 Oh, chantons, chantons-le. Oui, chantons, à jamais.
Jésus seul le roi des rois. Dans le ciel notre avocat, le rocher de notre foi. La victoire est possible si nous marchons par l'esprit. Ainsi s'applaudit les élus. Alléluia. La victoire est possible si nous marchons par l'esprit. Ainsi s'applaudit les élus. Alléluia. Amen. Notre victoire c'est Jésus. Il est fort dans les combats. Lorsque nos yeux physiques ne peuvent voir, notre Dieu fait un grand travail pour nous. Alors nous devons de célébrer jour et nuit. Alléluia. Il est notre victoire. Il est notre force. Il est notre lumière. Il est notre bannière. Il est notre secours. Alors nous devons lui rendre toute la gloire. La victoire est possible si nous marchons par l'esprit. Et si Salmodie les élus. Alléluia, amen. La victoire, proclame-le. Est possible si nous marchons par l'esprit. Et si Salmodie les élus. La victoire est possible si nous marchons par l'esprit. ainsi s'applaudit les élus. Alléluia. Nous servons un Dieu vrai et véritable. Célébrons-le. Célèbre le Seigneur avec des pas de danse. Danse, 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 danse. Ah.
perdu son chemin et ton amour m'a trouvé, serré sur ton cœur, blotti contre toi, ma vie enlacée dans la chaleur de tes bras. Et il guérit, restaure, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore et encore. Esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. Dans l'amour de notre Père. J'étais orphelin, tu m'as adopté, saisi par ta main, tu m'as donné un foyer de mauvais vêtements, une bague au doigt, tu transformes les mendiants en enfants du roi des rois. Et il guérit, restaure, il rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Ah, feu qui dévore, baptise-nous encore et encore. Esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. Ah, dans l'amour de notre Père. Ah, il a dit qu'il est le Père des orphelins, il est le mari des morts. Il est avec toi, il ne t'abandonne pas. Ah, pour peu que tu mettes ta confiance en lui. Alléluia. Ouragan de tendresse, océan de sagesse, joie jusqu'à l'ivresse, c'est l'amour de notre Père. C'est un lion qui rugit, un torrent qui jaillit, douceur et furie, c'est l'amour de notre Père. Volcan de compassion, tempête d'affection, confiance et passion, c'est l'amour de notre Père. Le Fils venu sur terre, sa mort est pas ouverte, splendeur et mystère, c'est l'amour de notre Père. C'est l'amour de notre Père. Alléluia. Quand vivant les morts, mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père, manifesté à la croix de Golgotha. Baptise-nous encore et encore. Esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. On va le dire. J'étais orphelin, seul abandonné, perdu son chemin, et ton amour m'a trouvé, serré sur ton cœur, blotti contre toi, ma vie enlacée, dans la chaleur de tes bras, il guérit, restaure, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. Il guérit, restaure. Nous avons un Père dans les yeux. Est-ce qu'on peut tous balancer les mains comme ça et dites avec moi merci Jésus. Dis le plus fort que ton voisin, dis-lui merci Jésus. Dis merci Jésus. Dis Jésus, tu es mon Père. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. David dit, je te rends grâce éternelle de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Dis à ton voisin, bénissons l'Éternel. Regarde ton voisin à côté de toi, dis-lui, je suis une créature merveilleuse. Dis-le voisin, je suis une créature merveilleuse. Parce que j'ai un Père, j'ai un Père dans les cieux. Alléluia. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Après l'adoration, la louange que l'Éternel nous permet de passer dans sa présence, Dieu également veut nous faire entendre son cœur. Dieu veut nous parler. Dieu veut nous révéler sa pensée pour nous en ce soir. Et l'Éternel donc s'est choisi un canal qui est le pasteur principal de cette église, le pasteur Sébastien Saclier-Aman. C'est avec lui que nous allons écouter la parole de Dieu. Mais avant, je voudrais nous demander à nous disposer dans la présence du Seigneur Jésus-Christ.
pour écouter sa parole. Le groupe musical nous propose un cantique pour disposer notre cœur à l'écoute de la parole du Seigneur. Alléluia. Comment expliquer ton amour parfait pour nous, Seigneur Jésus? Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes exploits, Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire ton amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour, entends le chant d'amour de l'enfant racheté. L'enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots, pour te dire quel Dieu merveilleux. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Moi je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon Amen. Gloire à Dieu, Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué, que Dieu soit célébré. Et c'est vrai que même après des années et des années et des années de conversion, je suis toujours ému au plus profond de moi quand j'entends parler de l'amour de Jésus. En Jésus seul, je me confie. Alors c'est vrai qu'on peut l'exprimer de différentes manières, cet amour. Et le plus important pour nous, et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi ce soir, ça va être un peu le thème de mon message, c'est de l'expérimenter. D'expérimenter la puissance de Jésus. La Bible nous dit ceci, Jésus, notre Sauveur bien-aimé, celui qui règne, est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et il est vrai que si vous tendez votre oreille, si vous essayez de comprendre ce qui se passe autour de vous, si vous essayez de comprendre ce qui se passe dans nos villes, dans nos villages, dans nos lycées, dans nos facultés, si vous vous sentez concerné par les actualités, par ceux et celles qui vivent autour de vous, je peux vous assurer que si vous vous sentez concerné par ces choses, vous allez entendre des cris silencieux. Vous allez entendre des souffrances. Vous allez entendre des angoisses, des peurs, des craintes. Vous allez entendre des personnes qui souffrent intérieurement, même si elles ne l'expriment pas verbalement. Je suis fatigué. Je ne parle pas pour moi, mais quelqu'un pourrait s'exprimer ce soir ainsi. Je suis fatigué parce que mon passé me hante. Je vis continuellement dans les blessures du passé à cause de la culpabilité de mes fautes. Et chaque jour, c'est comme un fardeau pesant qui pèse sur mes épaules. Le matin, je me couche avec ce fardeau, je me lève avec ce fardeau. Ce fardeau m'empêche de connaître le véritable repos. Qui viendra à mon secours? Qui pourra m'aider? Quelqu'un d'autre pourrait dire, je suis lassé. Pasteur, je suis lassé.
Chaque jour, je me bats contre la maladie. Je suis fatigué des traitements, des médicaments. Je suis fatigué de me rendre souvent à l'hôpital, dans les cliniques, pour essayer de trouver un peu de soulagement. Je suis vraiment fatigué. Quelqu'un pourrait dire ce soir, je me sens découragé. Je n'arrive plus à m'en sortir. J'ai l'impression d'être dans une spirale descendante. Je n'ai plus d'énergie, je n'ai plus goût à vivre, je ne sais plus ce qui se passe au plus profond de mon être, mais rien ne va. Et j'essaye de me projeter dans l'avenir, mais rien ne va. Je me sens complètement découragé. Si vous tendez votre oreille, et si vous vous sentez concerné par ce qui se passe autour de vous, vous allez entendre ces souffrances silencieuses, ces cris, ces angoisses, ces peurs. Quelqu'un pourrait dire aussi, je me sens vide intérieurement. Ma vie n'a pas de sens, ma vie n'a pas de profondeur. Mes chers amis, je voudrais vous rappeler ce soir ce que la Bible dit. Et nous savons que notre Dieu, qui est révélé dans la parole de Dieu, qui est la Bible. Notre Dieu n'est pas un Dieu pour mentir. La Bible nous dit ceci, c'est que nous avons un Dieu tout-puissant et qu'il nous a prouvé sa puissance et son amour en nous envoyant Jésus, son Fils. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, je suis toujours touché quand j'entends des chants qui parlent de l'amour de Christ, même si on peut l'exprimer de différentes manières. Je suis toujours touché quand on parle de ce Sauveur, parce qu'il est vivant et il est capable encore ce soir d'intervenir pour moi, d'intervenir pour vous. Le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu indifférent. Pour lui, tu as de la valeur et nous allons le découvrir dans quelques instants. J'ai remarqué que mes besoins ne correspondent pas forcément à vos besoins. Vous êtes d'accord avec moi? Mes problèmes ne sont pas forcément vos problèmes. Vos difficultés ne sont pas mes difficultés. C'est vrai, nous sommes tous différents. Et on est heureux d'accueillir ce soir des frères et sœurs qui viennent de la Côte d'Ivoire. Alors c'est vrai qu'on n'a pas tous l'occasion d'aller en mission, mais c'est la mission qui est venue jusqu'à nous. Mais mes besoins sont tellement différents des vôtres. Mais voici ce que Jésus dit. Et que cette parole touche profondément ton cœur ce soir, toi qui peut-être entends ce message et qui a besoin de faire une rencontre personnelle avec ce Seigneur et ce Sauveur. Jésus dit ceci, et vous pouvez le lire dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 11, verset 28. « Venez à moi !» Il parle à la foule, il parle aux blessés du chemin, il parle à ceux et celles qui n'ont plus de sens dans leur vie, il parle à ceux et celles qui sont dans le découragement, dans la dépression, dans la maladie, dans la difficulté, ceux et celles qui vivent des traumatismes, des problèmes de tout genre. Jésus dit, venez à moi vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et lui, Jésus, et je vous donnerai du repos. Les médicaments ne peuvent pas donner du repos, bien qu'ils peuvent nous aider, bien sûr. Le monde ne peut pas nous donner la vraie paix. Et puis, quand tu vis des drames dans ta vie, et quand tu es martelé par ton passé, et même si tu as beaucoup de monde autour de toi, tu es seul. Tu es vraiment seul devant ta difficulté et ta misère. Mais Jésus dit ceci, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Jésus t'adresse, mon ami, un appel puissant, par amour pour toi, à venir à lui, pour que tu expérimentes ce soir sa grâce,
et son secours. Et pour étayer cette vérité que je vais développer, je vous invite à lire un passage dans Matthieu, chapitre 15, verset 29. Alors pour ceux et celles qui ont la Bible, vous pouvez bien ouvrir votre Bible dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 15, verset 29. Et ce passage de la Bible va nous démontrer une chose importante et essentielle pour toi ce soir, et que tu puisses être convaincu dans ton cœur de ce que la Bible déclare, ce que Jésus déclare, eh bien c'est que Jésus t'aime, que Jésus veut ton bien, que Jésus veut t'aider, que Jésus veut te guérir, que Jésus veut te délivrer, que Jésus veut te restaurer. Et dans quelques instants, je prierai pour vous, je prierai pour toi, parce que je sais que le Seigneur est vivant. Il est vivant. Dans Matthieu, chapitre 15, verset 29, il est dit ceci. Jésus quitta ces lieux et vint près de la mer de Galilée. Étant monté sur la montagne, il s'y assit. Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds et il les guérit. En sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient, et elle glorifiait le Dieu d'Israël. Jésus, ayant appelé ses disciples, dit « Je suis ». Vous avez noté avec moi, vous lisez comme moi? Et si vous avez une chose à retenir ce soir, au-delà de tout ce qui se passe, si vous avez une chose à retenir, c'est ce que je vais vous dire maintenant. Jésus dit, je suis ému de compassion pour cette foule. Car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. Les disciples lui dirent, comment nous procurer dans ce lieu désert assez de pain pour rassasier une si grande foule? Jésus leur demanda, combien avez-vous de pain? 7, répondirent-ils, et quelques petits poissons. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains et les poissons, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on apporta 7 corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient 4000 hommes, sans les femmes et les enfants. Toute cette histoire converge vers une seule vérité. Il y a un point central dans ce passage de la Bible, c'est l'amour de Jésus pour son prochain. Il fut ému de compassion pour cette foule et pour toutes ces personnes qui sont dans cette foule. L'amour de Jésus, c'est un amour puissant, c'est un amour inconditionnel, c'est un amour que nous pouvons expérimenter. Et même, quelle que soit notre situation, notre problème, notre difficulté, quelles que soient les choses que nous avons pu faire dans le passé, nous pouvons découvrir cet amour ce soir. L'amour de Jésus, je vais vous dire. Oui, l'amour de Jésus nous permet de nous approcher de lui. Qui que nous soyons, quelles que soient les choses que nous avons faites dans le passé, quel que soit ce passé, peut-être même lourd, et si nous prenions ce soir la meilleure des personnes, ou même peut-être la pire des personnes qu'il y a au milieu de nous, je ne ferai pas le test, ne vous inquiétez pas, mais si je prenais la pire des personnes ici, que je lui demanderai de s'approcher et je poserai cette question. Seigneur Jésus, est-ce que tu aimes cette personne? Mais cette personne est haïssable.
Cette personne a commis tellement de choses qu'elle n'est pas digne d'être aimée. Cette personne, il faut la rejeter. Si je la mettais ici et je posais cette question à Jésus en lui disant « Est-ce que tu aimes cette personne ?» Jésus dirait « Oui, je l'aime. Oui, je l'aime. » Une foule avec toutes sortes de personnes, parce que Jésus ne fait pas de favoritisme. Jésus n'exclut personne. L'évangile, ce n'est pas pour une élite. L'évangile, ce n'est pas pour simplement ceux qui pensent être justes. Non, non, non. Jésus est venu, non pas pour les bien portants, mais pour les malades, la Bible nous dit. Cette foule a toutes sortes de fardeaux, vous l'avez lu avec moi. Il y a au milieu de cette foule des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades, et on les mit aux pieds de Jésus. Alors j'ai envie de te poser une question. Toi qui es là, qui es assis, qui m'écoutes, toi qui peut-être, rentre en toi-même lorsque tu entends ces paroles. Peut-être tu fais défiler certaines choses de ta vie. Peut-être tu es là et tu as un joli sourire. Mais le Seigneur connaît le plus profond de ton cœur et il voit ce qui se passe dans ton cœur. Et j'ai envie de dire, quel est le nom de ton fardeau? Est-ce la rancœur, l'amertume? Est-ce, comme je l'ai dit, des choses du passé qui te tiraillent? Est-ce que tu es pris par des liens qui t'empêchent d'être heureux? Tu voudrais t'en débarrasser, mais tu ne peux pas le faire tout seul. Tu as déjà essayé, mon frère, tu as déjà essayé. Mais cela a été un échec. Et puis la Bible nous parle d'un fardeau que tous les êtres humains connaissent. C'est le fardeau de la culpabilité à cause de nos péchés. Puisque la Bible nous dit concernant les êtres humains qui sont tous pécheurs. Tous pécheurs, le salaire du péché c'est la mort et ils sont tous privés de la gloire de Dieu. Et l'amour de Dieu pour nous, l'amour de Dieu pour toi, a été d'envoyer son Fils unique qui a vécu dans la pureté, dans la sainteté, qui a été parfait, mais qui a donné sa vie à la croix du Calvaire pour que tu sois pardonné de tes péchés. Et aujourd'hui même, si tu te repens, si tu pleures sur tes péchés, si tu te détournes de tes péchés et tu acceptes ce Sauveur merveilleux, tu seras délivré instantanément. La repentance sera pour toi une grande bénédiction. Tu peux saisir par la foi ce que Jésus t'offre, le pardon de tes péchés et la réconciliation avec le Père, parce que Christ a payé le prix pour que tu sois sauvé. Il est ressuscité, notre Sauveur, il est vivant. L'amour de Christ nous permet de comprendre qu'il n'est pas indifférent à nos besoins. Cet après-midi, j'ai dû me rendre à peu près dans le centre-ville de Rouen et je voyais tous ces gens, toutes ces personnes qui étaient là. Et comme j'ai pris le métro, on était un petit peu, je vous avoue, qu'on était un petit peu serrés dans le métro et je voyais tous ces gens. Et vous savez combien on est sur la Terre? On est à peu près 8 millions, je crois que c'est ça. 8 milliards, pardon. Heureusement, vous suivez bien. On est 8 milliards. 8 milliards de personnes, d'hommes, de femmes, d'enfants, qui peuplent notre monde et qui continuent à s'accroître. 8 milliards. Un chiffre énorme sur tous les continents. Sur le continent de l'Afrique, en Asie, en Europe, il y a 8 milliards d'habitants. Et quelqu'un pourrait se dire, mais dans ces 8 milliards d'habitants, est-ce que Dieu se soucie de moi? Parce que parfois on a l'impression qu'on est un numéro perdu dans ce monde et que Dieu aurait d'autres choses à faire que de nous aider et de nous secourir. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Et même s'il y a 8 milliards d'habitants, si nous prenions toutes les mains de tous ces habitants, je peux vous assurer que notre code génétique est unique parce que nous sommes engendrés par le Seigneur et Dieu a permis que nous soyons ici. Alors oui,
c'est la volonté ce soir de Jésus de t'aider, de te secourir et te bénir. L'amour de Christ nous permet de voir la puissance de Jésus là où tout semble perdu. Et combien de gens, je peux vous l'assurer, et quand on côtoie ceux et celles qui essayent de s'en sortir, ceux et celles qui souffrent, quand on côtoie, quand on se sent concerné par nos contemporains ou ce qui se passe autour de nous, je peux vous dire qu'il y a un désespoir terrible qui saisit les gens parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne pourront jamais, jamais s'en sortir. Mais l'amour de Jésus est capable de se manifester là où tout semble perdu, mes amis, mes frères et sœurs. Et devant cette multitude à nourrir, les disciples ont été désemparés. Ils ne savaient pas comment faire. Mais je peux vous dire quelque chose, ce que tu ne peux pas faire ce soir pour toi, Jésus peut le faire. Ce que tu n'arrives pas à faire dans ta vie, Jésus peut le faire si tu places ta foi en lui seul. En Jésus seul, je me confie. Pas dans une religion, pas dans une ambiance, pas en quoi que ce soit. En Jésus seul, je me confie. Et parce que je dis au Seigneur ce soir, viens Jésus dans ma vie, viens dans mon cœur, viens me visiter, viens intervenir pour moi. Il vient jusqu'à moi et il me bénit au plus profond de mon âme. Il me bénit dans mon corps. Il me délivre des liens. Il me secourt dans ma détresse. Il guérit mon cœur blessé. Il m'apporte ce dont j'ai besoin pour ma vie. Il me retire de la fosse de la destruction. Et il fait de moi un fils du royaume, une fille du royaume. Je vais bientôt terminer. L'amour de Jésus nous rassasie. Parce qu'on voit dans ce passage de la Bible que même après la multiplication, il y avait de quoi nourrir encore. Il y avait de quoi rassasier ces disciples qui avaient faim. Et quand on commence à comprendre l'amour de Jésus, non, ce n'est pas l'amour d'un être humain qui peut nous décevoir. Parce que l'être humain peut nous décevoir. On nous dit quelque chose et les gens font autrement. Mais l'amour de Christ ne me déçoit jamais. Venez à moi. Jésus dit ce soir. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Je vous donne. Je vous donnerai, je vous donne du repos. Permettez-moi de prier, on va baisser les têtes, on va fermer les yeux. Gloire à Jésus. On va rester quelques instants dans le recueillement. Quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta peine, ton combat, ta souffrance, ta difficulté ce soir, quel que soit ce que tu vis intérieurement et que tu caches aux autres parce que tu en as honte et tu penses que les autres ne sont pas capables de te comprendre et tu as peur même de te confier. Quelle que soit cette difficulté, Jésus est présent. Jésus est là. Et nous ne voulons pas nous confier dans des hommes, mais nous voulons nous confier dans le Seigneur qui est tout-puissant. Je vais simplement te demander pour qu'on puisse prier pour toi. On a les têtes fermées, on a les têtes baissées, on a les yeux fermés. Et je voudrais prier pour toi. Je voudrais vraiment prier pour toi, même si ça fait des années que tu connais le Seigneur. Cela n'empêche pas la difficulté, cela n'empêche pas les problèmes et les combats dans la vie. Mais je voudrais prier au nom de Jésus pour toi. Simplement pour que je puisse prier pour toi. Lève ta main à ta place. Oui, je vous vois. Oui, je vous vois. Je vous vois. Que Dieu soit béni. Oui, je vous vois. Que Dieu soit béni. Oui, je vous vois.
Vous pouvez baisser la main, oui, je vous vois. Est-ce qu'il y a encore une personne, un enfant peut-être qui se réclame du secours de Dieu? Lève ta main, oui, je vous vois. Que Dieu soit béni, je vous vois. Que le Seigneur soit béni. C'est lui, et lui seul qui apporte la bénédiction. Vous allez repartir de ce lieu avec la promesse de Jésus qu'il vous accompagne et qu'il vous bénit. Amen. Merci Christ. Merci Seigneur pour cette occasion, Seigneur, de nous approcher de toi. Merci Seigneur parce que ton amour est infini. Ton amour est puissant. Merci parce que, Seigneur, tu as donné ta vie afin que nous puissions être délivrés, sauvés. Et je veux te louer pour cela. Merci, Seigneur, parce que tu es ressuscité. Et tu vois nos amis, nos frères et sœurs. Tu sais toi-même ce qu'ils peuvent vivre au fond de leur cœur, les luttes, les combats, les difficultés, les larmes secrètes que même, Seigneur, leur famille ne voit pas, Seigneur. Je te prie de les bénir, de poser ta main et de les secourir à cause de ta grâce, à cause de ton amour, à cause de tes promesses, à cause de ta puissance. Je sais que tu le fais maintenant et que tu glorifies ton nom. Je te remercie, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de pluie. Par ton amour, je suis transformée en présence de ta majesté. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Alléluia. Que toute la gloire soit rendue à Jésus-Christ. Nous pouvons bénir le Seigneur en lui donnant des acclamations parce qu'il est digne. Il mérite de recevoir la louange. Merci Seigneur. Nous disons gloire à l'Éternel pour ce message. Je suis convaincu qu'il nous fait du bien parce que c'est ce que Dieu voulait que nous entendions à cet instant précis. Comme le pasteur l'a dit, l'humanité compte plus de 8 milliards d'habitants. Et si nous avons été sélectionnés pour écouter cette parole, c'est parce que Dieu veut nous emmener à oser la foi. Amen. Que Dieu bénisse chacun de nous. Alors que nous sommes en train de nous apprêter à terminer ce temps de prière, nous voulons, au nom de toute l'équipe et de la direction de Lumière du Monde Télévision, vous dire merci. Merci d'avoir accepté de communier avec nous. Le pasteur l'a dit, nous venons de très loin, nous sommes venus de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique, et nous sommes venus communier avec les frères et sœurs que vous êtes depuis le 17 juin. Nous sommes en tournée missionnaire avec pour seul objectif glorifier Jésus-Christ dans toute l'humanité. Nous avons été en Belgique, à Liège, à Bruxelles. Nous sommes arrivés en France, Argenteuil, Nantes. Et aujourd'hui, nous sommes à Rouen. Par la grâce de Dieu, nous répartirons encore à Paris et précisément à Argenteuil où nous ferons le dernier culte le samedi 6 pour glorifier le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, si vous aimez le Seigneur Jésus, si vous avez aimé ce temps de communion fraternelle, je voudrais qu'ensemble nous donnons gloire encore à l'Éternel par des acclamations bien nourries à la gloire de Jésus-Christ. Rouen, nous sommes venus vous dire que Jésus vous aime. Rouen, Jésus t'aime. Rouen, la main de l'Éternel est avec toi. Rouen, l'Éternel est ton berger. Et parce qu'il est ton berger, tu ne manqueras de rien. Il te fera reposer dans de verts pâturages. Il dirigera tes pas vers des eaux paisibles. Alléluia. Nous terminons ce moment et nous voulons justement inviter le pasteur à prier justement pour la fin avant que nous puissions nous dire donc au revoir. Pasteur Sébastien, la prière de fin. Vraiment merci Venez Seigneur par-ci.
pouvez monter. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur, nous voulons garder précieusement ce que nous avons reçu de ta part. Merci de nous accompagner, de nous raccompagner dans nos demeures et de nous garder sous ta main puissante. Continue à bénir cette tournée missionnaire, de bénir ces équipes techniques, ces chantres. Seigneur, tout ce qui sera fait, que ce soit fait pour simplement que ton nom soit glorifié, Seigneur, comme nous l'avons entendu. Je te remercie, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.